Le jeune homme remarque quelque chose d'étrange. En roulant en voiture, un panneau sur le bord de la route affiche soudainement en fer. Au début, il n'y prête pas attention, mais en se retournant, il voit un enfant qui tient deux voitures en jouet, en faisant des bruits de crash. Une alarme se met à son esprit. Puis, assise à l'avant, sa fille sort un jouet. Il regarde de plus près. C'est un corbeau, symbole de la mort. À cet instant, il frissonne de tout son corps. Avant même qu'il ne puisse réagir, le bus freine brusquement. Un chat noir traverse la route, tout droit devant eux. Le conducteur ne semble pas le voir. Après une brève pause, il reprend la route. Le jeune homme ressent une vague d'appréhension qui le rend extrêmement nerveux. Il demande rapidement à sa femme à côté: tu as vu quelque chose d'étrange? Elle balaie ça d'un geste. Arrête de paranoïer, je suis fatigué, repose-toi. Sous son réconfort, il commence à penser qu'il exagère peut-être. Il regarde l'heure et décide d'essayer de se détendre. Mais ces scènes tournent en boucle dans sa tête, comme un film qu'on ne peut pas arrêter. Il sent que quelque chose va mal tourner. Et, en effet, le conducteur s'assoupit. Devant, au virage, un camion pousse la ligne, en direction d'eux. En un instant, le choc renverse le bus. Puis, une énorme explosion éclate. Ébahi, le jeune homme regarde sa femme, qui a perdu connaissance. Il s'est retourné. Son beau-père est étranglé par sa ceinture de sécurité. Sa belle-mère est transpercée par un verre au niveau du cou. Son beau-frère est poignardé en poitrine, avec un couteau à fruits. Même sa fille gît dans une mare de sang. Il est submergé par la douleur. Soudain, le bus explose de nouveau. Il s'avère que tout cela n'était qu'une hallucination. Tremblant, en sueu,